docteur Emmanueli, fondateur du Salut social de Paris. Et l'option au Sénégal était de s'occuper des enfants des rues, en maraude, aller à leur rencontre toutes les nuits dans les rues de Dakar, pour apporter des soins médicaux, une assistance psychologique, des repas, et éventuellement ceux qui sont les plus en danger, les héberger, les accueillir dans notre centre où nous sommes aujourd'hui pour les soigner, pour les opérer et pour les aider éventuellement, pour ceux qui le désirent, à un retour en famille, une réconciliation familiale. Les enfants des rues au Sénégal, c'est dans la région de Dakar, on estime qu'il y en a environ 10 000. Et ce sont des enfants qui sont soit en rupture familiale, soit en rupture d'école coranique, parce qu'ils subissent des mauvais traitements et qu'on les met à la mendicité forcée pour enrichir un pseudo-marabout qui est en fait un esclavagiste et qui utilise les enfants pour rapporter un forfait quotidien. Et s'ils ne rapportent pas ce forfait, ils sont battus, châtiés, enchaînés. Et certains enfants qui ont un très fort caractère fuguent de l'école coranique et se retrouvent dans la rue, et c'est là où on intervient et on s'occupe d'eux. Et parfois on parlemente avec le marabout qui pense qu'on fait du racket d'enfants, on explique des choses, on déclare tout ça au tribunal pour enfants. Voilà, parce que la mendicité au Sénégal est interdite, évidemment, mais les personnes ne font rien. Ils se nourrissent dans les poubelles, ils dorment dans la rue, sous les étals des marchés, dans les squats de maisons en construction, sur les trottoirs en plein vent, ils se nourrissent dans les poubelles, ou de la charité publique, parce qu'il y a quand même des gens qui distribuent, les restaurants qui donnent les restes, nous, qui leur donnons un peu. Totalement de droit privé, une association sénégalaise de droit privé, apolitique et non confessionnel. Donc ça, les choses sont bien claires, elles sont déclarées telles quelles. Donc il y a les équipes mobiles d'aide qui sont en rue. Donc il y a aussi c'est de 8 personnes, travailleurs sociaux, médecins et chauffeurs, qui font le travail de rue en maraude et également le travail de retour en famille et de suivi sur tout le territoire du Sénégal. Yannick les maraudes, c'est juste Dakar. Et puis il y a le personnel du centre, donc là il y a des infirmières de jour et de nuit, il y a des éducateurs, il y a 2 ménagères, il y a un psychologue, il y a un responsable du centre et il y a un directeur des opérations. Il n'y a pas l'oreille là. Après j'ai dit il faut attendre mon patron, mais c'est pas correct. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait comme cuisine là? Oh mais ça tu sais, hein, c'est de la viande, Ouais. l'oignon qu'on fait, et avec des pommes de terre. Des quoi? Des frites, un peu de frites là, et je mets dedans, c'est des petits pois que je Ah d'accord, ok. Ouais. Le soir c'est des petits pois. Parce que là, il y a combien de personnes là ce soir à nourrir? Il y a 18 ans, 18, 19. Ouais. 19 personnes. 20 personnes. Ouais. Maximum. Et donc ils vont manger ça, et c'est de la viande. Oui, il y a la viande. Et ça sent très très bon. Merci monsieur. Ouais, ça sent très très bon. Ça c'est du poisson séché. Oui, c'est. Et ça c'est pour quand ça? Ça c'est pour les mercredis. Les mercredis. Oui. L'orientation médicale, elle est assez facile. Un gamin qui a un palu et qui est comateux, on ne lui demande pas son avis et on le ramène ici. Là, c'est une question de survie. En revanche, les enfants qui sont ce qu'on appelle en danger psychosocial, il y a des entretiens sociaux qui ont été faits et ils réfléchissent. Et il faut, la volonté de l'enfant. Si l'enfant ne veut pas, on ne l'amène pas. Sauf quand il est malade. Et que l'équipe se concerte parce qu'ils savent repérer si l'enfant est en grand danger. Je prends par exemple, dans un groupe d'ados, tous shootés, il y a un petit de 8-10 ans qui vient d'arriver, on considère qu'il est en danger. Voilà, parce qu'il n'est pas à sa place dans ce groupe, il vient peut-être d'arriver à Dakar, il n'est pas encore trop rude derrière lui.
Voilà, il y a les enfants qui sont, voilà, ils ont des vies de groupe, donc il y a les leaders, il y a les boucs émissaires, il y a le ventre mou, il y a tout ça. Il y a des enfants qui sont maltraités dans le groupe. Voilà, ça on essaye aussi de les mettre à l'abri, pour les mettre à l'abri du groupe lui-même. Et puis il y a des enfants qui ont fait de la rue, qui ont beaucoup travaillé dans la rue avec les équipes du salut social et qui un jour disent bon, je suis prêt, je veux venir voir au centre commencer et peut-être commencer à réfléchir à retourner voir mes parents. Ça, je vous le dis en une minute, c'est des mois, quelquefois des années de travail. Le problème, il est psychologique avant tout. Je veux dire, quand tu as des gosses de 5-6 ans dans la rue à 2 h du matin, qui n'ont pas vu leur mère depuis l'âge de 3-4 ans, bah, ce qui manque, c'est l'affection. Et la plupart des gosses disent moi, je veux voir ma maman. Et on tourne en maraude toutes les nuits, et 3 après-midi par semaine, pour aller à leur rencontre. Justement, c'est le principe du salut social. Donc, on rencontre des enfants dans la rue, on leur explique les principes du salut social, qu'on est là pour qu'on n'est pas là pour les juger, parce que beaucoup d'entre eux, quand ils se retrouvent en groupe, ont des conditions de vie aussi quand ils grandissent, ils se droguent, ils sont un peu délinquants, etc. Et on n'est bien pas là pour ni juger la drogue, évidemment c'est pas bien, on est contre, mais voilà, on est là pour eux, sur leur territoire, et avoir un lien de confiance avec eux, leur apporter un regard, une dignité, au-delà des soins médicaux et des écoutes psychosociales, c'est surtout qu'on les regarde, qu'on leur serre la main, même si c'est plein de gales, on leur caresse le crâne, même si c'est plein de teigne. Voilà, parce que on les considère comme des êtres humains, ce qui ne le sont plus au regard de la population. Pour aider le salut social, le plus simple en fait c'est d'aller sur le site internet www.salutsocialsénégal.com et cliquer sur le petit bouton Faites un don. Et si vous êtes français vivant en France, payant vos impôts en France, vous pouvez donner faites le don au salut social international qui vous reverse l'intégralité du don et qui vous permet d'avoir un reçu fiscal. Voilà. Et sinon, si vous êtes sénégalais ou non français résidant en France fiscalement, vous pouvez envoyer des chèques ou faire des virements et tout c'est sur notre site internet.